Troisième sujet du soir, les gars. On va parler des Milwaukee Bucks. Les Milwaukee Bucks nous ont impressionnés depuis la blessure de Middleton. Oui, Chicago avait gagné ce deuxième match à Milwaukee. On pensait que la série était complètement relancée. Le match 3 et le match 4, ça a été une boucherie totale. Le physique, la taille et la concentration, j'ai envie de te dire, des Bucks a fait la différence. Il y avait clairement une meilleure équipe et malheureusement Chicago n'a pas existé à domicile. Alors je répète pour ceux qui ne sont pas au courant, mais bon, un champion NBA français, ça arrive pas tous les 4 matins. Eh bien, Axel Toupane est champion NBA l'année dernière avec les Milwaukee Bucks. Il y a quand même eu pas mal de changements entre l'année dernière et cette année. On peut citer notamment PJ Tucker. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il était quand même dans le 5 majeur, qui permettait d'ailleurs aux Bucks de jouer très grand. Middleton s'est blessé. Il y a quand même pas mal de choses qui avec des petites alarmes, on va dire. Est-ce que tu as l'impression que pour toi, les Bucks sont les grands favoris de la conférence Est, même en l'absence de Middleton? Ouais, à l'Est, je pense. Je pense qu'ils sont favoris parce que ils ont de 1, ils ont Giannis, de 2, maintenant ils ont l'expérience, ils ont la confiance. Il reste toujours, tu vois, des Jrue Holiday, des mecs comme Brook Lopez qui sont très 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 sous-estimés. Mais dans un collectif, c'est de leur embarre. Et pareil, il y a Grayson Allen qui est arrivé, qui est pas mal du tout. Pat, il fait toujours du Pat. Bobby Portis qui est toujours bon. Donc non, je pense qu'à l'Est, ils ont clairement toutes les armes pour passer. Maintenant, pour la finale, ils vont avoir besoin de Chris, ouais, ça c'est sûr. Quel regard tu as sur leur saison régulière? On sait qu'après un titre, c'est jamais simple de s'y remettre. Tu as l'impression qu'ils ont contrôlé, parce que quand tu es champion en titre, tu n'as plus besoin de taper pour être absolument premier, ou justement, ils ont eu du mal à s'y remettre et leur saison régulière, du coup, tu les as sentis un peu ramés ou juste contrôlés? Non, je pense qu'ils ont contrôlé. Je pense que, comme tu dis, inévitablement, au début, je mets un peu toujours de temps à te lancer. En plus, il y a eu quelques blessures, quelques trucs au début. Mais je pense que de manière générale, ils ont contrôlé. C'est quoi les reports finalement qui sont sortis sur Chris? C'est le genou, mais 2-3 semaines. Du genou, on parlait de au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Ouais. Ça fait quoi, milieu de deuxième tour? Dans le meilleur des fin cas. de deuxième tour. Dans le meilleur des cas. C'est non, long quand même. Hein. Ouais, non, 2 semaines, ça fait quoi? Ça fait. T'as quoi? 3 matchs par semaine, ça fait 6 matchs. Donc là, ils ont déjà joué 2. Il va être out encore peut-être 4 matchs. Le truc, c'est que la série d'après peut commencer tôt aussi. Il y a sweep. Mais faut qu'ils attendent quand même que tous les autres finissent, ça laisse, non? Oui. Pas forcément. Pas tous, non. Ou le même soir, enfin le dernier soir, ça peut être le dernier match d'une série, le premier de l'autre. Oui, parfois il y a des matchs 2 et déjà il y a un match 7, ça arrive. Alors, s'ils sont malins, ils perdent là. Ils perdent. Pour faire un truc. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire des calculs. Ouais, je sais plus ce que. Mais non, je pense qu'ils ont de quoi faire pour passer à l'Est. Maintenant, en finale, ils vont avoir besoin de Chris, ça c'est sûr. Il n'y a pas tout à pour le. C'est une équipe l'année dernière et je trouve que ça a inspiré beaucoup de gens à l'Est, notamment quand je vois les Celtics cette année qui sont ultra physiques, quand je vois le Heat qui est une équipe ultra physique. Moi, l'année dernière, on avait vu face aux Suns en finale ce différentiel de physique qui était quand même assez impressionnant. Ils ont perdu PJ Tucker, ils n'ont pas réussi à le remplacer. Ça peut être un problème, tu penses? Il y a Grayson Allen, mais qui est plus sur un poste 2. Oui, qui n'est pas du tout le même profil. Non, c'est différent. Après, tu as quand même Bobby maintenant qui joue plus, qui est aussi un physique, un dur au mal. Donc, lui qui peut jouer 4, tu peux décaler Giannis en 3. Ils l'ont fait d'ailleurs le dernier match, là, je crois, contre Chicago. Et puis la blessure de Middleton, Portis est dans le 5 et joue 4, entre guillemets, et Giannis 3. Donc, écoute, non, Tuck, de toute façon, c'est un gars qui, dans toutes les équipes, il va faire du bien, il va aider, il va emmener quelque chose, ça, c'est indéniable. Donc, l'avoir, c'est clair que ça aurait pu être un plus. Je pense qu'ils auraient dû essayer de le garder. Maintenant, même sans lui, je pense qu'ils peuvent toujours passer, surtout à l'Est. C'est une perte, mais j'ai l'impression, quand tu dis ça, t'as l'impression que son impact peut être gommé par le collectif, quoi. Ouais, je pense que ils peuvent se débrouiller sans. Ouais. Je pense qu'ils peuvent se débrouiller sans. Bon, très bien. Il y a beaucoup de questions sur Giannis. Je vais pas te mentir, tout le monde se pose des questions sur. On sait tous que c'est un bon gars, en fait. Giannis, il le porte sur lui. Et quand on le voit dans la banlieue de Lyon, c'était cet été, aller voir son petit frère Fer. C'était absolument, tu sais, des images. Tu te retrouves avec le champion NBA, MVP des finales, double MVP de saison régulière. Giannis Antetokounmpo à Fer pour aller voir son frère. Il répond à tout le monde, il régale. Il dégage une sympathie de ouf. Tout le monde l'adore.
Est-ce que dans la vie, ça se traduit comme ça ou est-ce que Non, c'est un peu non, il est, Moi, je me suis battu 3 fois avec lui. J'ai gagné les 3 fois. Voilà, Non, il est vraiment comme ça. C'est pas un mythe ou il fait pas semblant. Il est vraiment comme ça. C'est un gars simple, c'est un gars cool. En plus, il est européen, donc pour moi, par exemple, c'est encore plus facile pour communiquer, échanger. Mais non, c'est un super mec. Ça, c'est y a rien à dire là-dessus. Lui et sa famille, ils ont une histoire assez inspirante et assez folle. Donc, c'est un gars qui est humble et qui le restera. Quel genre de leader c'est dans un groupe? Non, c'est un vrai leader. Hein. Je veux dire, par l'exemple, ça c'est sûr, par le travail aussi, mais il prend la parole, il parle, il s'exprime. Ça, c'est pareil, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, non, c'est un vrai leader vocal et dans les actes. Hein. J'ai l'impression que ce titre change des choses, évidemment, quand tu es champion. Ça change tout, la narration d'une carrière. Mm-hmm. Mais ça a dû enlever un poids. Mm-hmm. Quand ils se font sweeper l'année d'avant, et quand ils perdent 4 matchs de suite aussi l'année d'avant, t'as l'impression que on l'attendait tellement comme le Messi. Si jeune en plus. Si jeune, le gars, grave. Là, le titre, en fait, leur permet, à la franchise même, au global, mais à Yanis surtout, de regarder la deuxième partie de sa carrière comme voilà, il y a plus rien, il a plus de limite en fait, ce mec-là. Non, clairement, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Je pense que c'est largement mérité, même pour l'organisation, mais pour lui aussi. Il est allé le chercher. Faut pas oublier que juste avant les finales, il s'est blessé. Si c'est pas Yanis, tu as de jouer 2 ans avec ça. Hein. Ouais, et ça aurait pu être chaud. Et il revient, il en met 50 en finale, donc. Non, il est allé le chercher, respect, et ouais, il doit rien à personne. Ça, c'est clair. On va accueillir Bastien. J'avais une petite question. Vas-y, je t'en prie, vas-y. On va accueillir Bastien. Axel, son ref sur le banc, il casse pas la tête. Ah, les gars, les adversaires, ouais, ils leur cassent la tête. Hein. Mais pareil, tu vois. Et vous, ça parce qu'il en fait des. Non, mais il en fait beaucoup, c'est clair, mais tu sais, il y a des choses qui sont difficilement mesurables, mais. C'est un mec qui emmène une énergie. C'est-à-dire que tu peux avoir perdu quelques matchs. Tu sais, tu peux arriver à la salle un peu. Tout de suite, en fait, il emmène une énergie qui peut, en fait, changer ton entraînement, en fait. Ou même ton match, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est des trucs que tu vois pas. Mais honnêtement, sincèrement, il fait partie intégrante de cet effectif et il y est vraiment pour quelque chose. Hein. Même la relation qu'il a avec son frère, comment il est avec son frère, les gens parlent tout le temps de Yanis, mais ils en doivent un peu à Thanasis, ça c'est sûr. Et on connaît Andrew Albici qui a joué avec lui, il a toujours dit à Andorre, vrai joueur. Ah non, mais attends, en Euroleague avec le Pana et tout. Personne ne remet en cause, justement. Je remets pas en cause, oui, c'est un talent de basketteur, évidemment. Bon, on imagine quand même que Yanis y est pour beaucoup. Il a fait quand même. Des fois, je le déteste, je vais pas te mentir, il le taille tout le temps. On va arrêter de tourner autour du pot, il le déteste, le gars. Non, mais tu sais, c'est le genre de gars, quand il est pas dans ton équipe, tu dis, oh putain, il casse les couilles, mais dès que tu l'as dans ton équipe, tu dis, mais en fait, t'en veux un tous les ans comme ça, en fait. C'est ce genre de gars. C'est ce qu'on dit avec Draymond Green, on a dit ça avec exactement. Avec Beverley aussi. Ouais, exactement. Bah, tu vois bien, Pat Bev, ce qu'il fait à Minnesota, c'est pareil, ça compte. Ça compte quand on parlait de culture avant. Tu vois, l'énergie, l'enthousiasme, c'est des choses, tu as besoin de ça pour que la machine, elle marche constamment. Bon, je vous disais qu'on avait un auditeur pour parler des Bucks. Il s'appelle Damien. Salut Damien. Bastien. Ah, Bastien, pardon Damien. Bah oui, c'est ma faute, excuse-moi. Bastien, ma bague. Il n'y a aucun problème. Salut Bastien. Salut les gars. Ça va, tranquille? Salut Bastien. Oui, super. Bonjour à tout le monde, bonjour Erwan, bonjour Axel. Bonjour. Moi je m'appelle Thomas, mais si tu t'en fous, ok. Oui, salut Thomas, pardon, mais comme tu m'as accueilli. Oui, je t'embête. Est-ce que tu es fan des Bucks? Alors à la base, moi je suis fan des Suns, je suis un grand fan de Devin Booker depuis qu'il a été drafté, et du coup je les ai découverts l'année dernière en finale. Alors j'avais entendu parler de Yanis, il n'y a pas de souci, parce que Yanis c'est une machine, mais... Voilà. D'accord, très bien. Alors, dis-nous tout sur les Bucks. Qu'est-ce que toi, comme le chat d'ailleurs, le chat vient de voter, sans Middleton, les Bucks, d'après le chat, encore une fois, ne peuvent pas aller au bout. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, gagner le titre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien? Alors, c'est vrai que Middleton, c'est quand même le lieutenant de Yanis, le principal lieutenant, avec Jrue Holiday qui est quand même là, mais bon, on va parler, c'est leur tri, quoi, c'est leur big three à eux. Et ça peut poser problème, en effet. Après, comme on l'a dit, Yanis, c'est quand même un alien, physiquement, c'est un alien. En termes de IQ, il a progressé, c'est un shooter,
il attire toutes les défenses. Quand il est lancé, tout le monde le regarde, les gens, voilà, il le laisse aller au panier, c'est vraiment une machine. J'ai l'impression qu'il est en mission. C'est vrai qu'il a gagné 2 fois le MVP. L'année dernière, il gagne la finale. Je peux le voir comme en mission pour regagner en back-to-back la finale à nouveau. Et voilà, là, il a plus rien à prouver, quoi. Il a déjà plus grand chose à prouver parce qu'il domine quand même la ligue. Il est dans la discussion pour le MVP à chaque fois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je le vois bien vraiment en mission, voilà, avec tout le collectif quand même et l'expérience que ces Bucks ont de l'année dernière quand même. Parce que voilà, ils sont arrivés jusqu'à la finale, ils ont gagné la finale, maintenant ils savent ce que c'est. Donc ils ont un joueur ultra dominant. Ouais, voilà, je le vois bien faire le back-to-back. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Il y a des équipes qui sont très fortes, mais si il y a un joueur qui peut amener son équipe au back-to-back, c'est bien Giannis, quoi. Moi, ma théorie, vous me dites ce que vous en pensez tous les trois, c'est que sans Middleton, ils n'ont aucune chance de gagner. Et j'insiste sur aucune chance. Je l'explique. Giannis, c'est un joueur fantastique. On ne fait pas sa carrière, ses trucs, ses qualités, ses défauts et tout. Mais c'est le Shaq. Combien de fois on l'a dit l'année dernière? Shaq a besoin d'un mec pour finir les matchs. Et malheureusement, ce sont parce que Dirk est différent, donc les mecs qui sont capables de mettre externe qui finissent les matchs. Middleton l'année dernière a été parfois en dents de scie, mais a surtout été incroyable en finale dans les money time. C'est lui, même sur le match 6, qui met ses 1 ou 2 derniers tirs qui soit sont des daggers, soit te permettent de revenir, entre autres, absolument à 45 graves. Soit dagger pour tuer le match, soit ce tir qui va te faire revenir, soit c'est lancé franc parce que lui est fiable. Et donc, ils sont... alors, je mets Jrue Holiday, évidemment, dedans. Jrue Holiday est capable, par-ci, par-là, de te le faire. Mais en playoff, je l'ai vu tellement irrégulier en attaque que je crois que sans Middleton, il n'y a absolument personne qui est capable de mettre ses gros tirs parce que c'est un truc de joueurs différents. Et Middleton, dans ce moment-là, arrive à être différent. Axel, comment tu situes justement ce one-two punch Antetokounmpo qui domine physiquement, comme on l'a vu sur le match 6, 1m50, mais quelque part, quand les matchs sont serrés, pour close the game, c'est Middleton. Et s'il n'est pas là, personne d'autre peut le faire. Ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que j'étais assez d'accord quand je disais que sans Chris, en finale, ça allait être compliqué, surtout si tu joues Golden State, par exemple. Donc ça, je pense que même eux, ils en sont conscients et je pense qu'ils n'aimeraient pas arriver jusqu'en finale et pas avoir Chris. Mais je pense qu'il va revenir. Et je pense qu'à partir du moment où il reviendra, il sera à son niveau. Je pense pas que ce soit une blessure qui peut vraiment ça va le diminuer sûrement, mais qui peut l'empêcher de performer. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce mec qui est à l'opposé de tout ce qu'on peut voir désormais un peu dans les Blair, le show-off, tout ça. Mais 0% show-off. C'est un mec d'une efficacité rare, vraiment. Il me fait penser un peu à Michael Redd, qui est passé par les Bucks aussi, mais qui était plus, lui, vraiment quasiment que tir externe. Lui qui est beaucoup plus un joueur complet, mais dans l'attitude, dans cette espèce... Il fait tout bien. Ouais. Il se retrouve quand même, sans dire un mot, à être le mec qui tue les matchs de l'équipe championne en titre. On sait que c'est un mec qui a un parcours aussi un petit peu compliqué. Tu peux nous parler de ce gars, comment il est au quotidien? Parce que finalement, parce qu'on le connaît pas. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est franchement, il c'est rien de lui. Ouais. Il est très calme, très simple. Il parle, mais sans plus. C'est pas un gars qui parle pour rien ou qui l'ouvre à tout bout de champ. Et c'est vraiment, pas dire que c'est un tueur silencieux parce que son game il est quand même assez bruyant, mais ouais, vraiment un gars calme, simple et sur le terrain un tueur franchement. Le match qu'il fait là à Atlanta là, quand Giannis est blessé là, c'est 3e carton là, quand il met 20 points, il met 47 dans ce match, hein. On se souvient dans la bulle aussi quand Giannis est blessé à un moment donné. Plusieurs beaters à 12 mètres de 45 face à Miami, il met un match, il fait c'est celui-à 47. Il fait un carton terrible aussi. Très 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 fort, très très sous-estimé aussi. Et ouais, c'est un gars là, ça fait quelques années maintenant, il a 25 et 5 quand même. Et toi qui étais avec eux, c'était acté que les derniers ballons lui revenaient? C'était vraiment le game plan ou c'était un peu non, parce que en fait, moi je pense qu'il faut pas le voir comme en gros Giannis ne peut pas. C'est vraiment Chris, en fait, il est fort à ça, c'est son jeu et c'est un vrai joueur en fait. Ça se trouve, s'il jouait tout seul, il serait à 25-28 points par match en fait. S'il était en équipe ou pas avec un mec comme Giannis, il se trouve, il serait à 25-28 et on en parlerait beaucoup plus. Mais je te dis, c'est des mecs qui, en termes de personnalité, sont bien trouvés et qui sont très complémentaires. Pas de Blair, quoi. Et tu rajoutes à ça, Joe. Et pas de Blair non plus. Ouais, et t'as un Big Three qui est très complémentaire, très intéressant et qui vient de gagner. Et
S'ils sont encore là les trois, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. En tout cas, c'est un big truc, tout le monde adore. Hein. Ils sont, ce que j'allais dire, très attachants, quoi, les mecs. c'est le mot que je dis, ils sont très attachants. Jrue Holiday, par son histoire aussi personnelle, avec sa femme notamment, lui, c'est un mec, par sa défense l'année dernière, certains l'ont peut-être découvert, mais quel défenseur exceptionnel il est, les pressions que j'ai vu mettre l'année dernière sur Chris Paul. Toi, tu étais au bord du terrain, mais avoir en vrai une pression défensive comme ça doit être un délire sur un joueur aussi fort. Après, moi, Jrue, je le connaissais déjà de New Orleans, donc ça m'a moins surpris que par exemple Chris, que je connaissais peu. Mais Middleton, quand tu l'as vu pour la première fois à l'entraînement, j'imagine que tu étais en plus en défense sur lui, tu te dis ah ok, d'accord. Ouais, le gars est fort, parce que tu sais, c'est pas un gars qui est ultra athlétique, c'est pas un gars qui est très vite, mais c'est un gars, tu vois, même si t'as la main là, il a de grandes chances de le mettre quand même. Donc, non, vraiment, il fait partie des top guys en NBA, en 1 contre 1, en ISO, post, enfin mid-post, il est tier 1, ouais, c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup de débats autour de Middleton. Est-ce que c'était le bon lieutenant à Giannis ? Moi, j'ai souvent dit que je pensais que ça ne suffirait pas. Bon, l'année dernière, il a montré que ça suffisait. Mais c'est toujours pareil, la NBA. C'est ça qu'on aime aussi. Que ce soit les coachs, les franchise players, les lieutenants. Tant que tu n'as pas gagné, il y aura toujours un point d'interrogation. Oui, mais une fois que tu gagnes, on peut garantir que... Est-ce qu'aujourd'hui, Middleton, c'est le parfait lieutenant pour Giannis ? Oui. C'est le parfait lieutenant pour Giannis ? Absolument. Oui. Et Bastien ? Bastien ? Je suis là. Est-ce que Middleton est le parfait lieutenant pour Giannis ? Ah, mais après la finale de l'année dernière, tu peux difficilement arguer du contraire. Hein. En fait, il n'y a qu'une règle, on peut débattre de tout ce qu'on veut quand tu es champion, tout le monde dit bravo. C'est ça qu'il fallait faire. Quand tu perds, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. T'as tout résumé. Absolument. Bon, en tout cas, ils sont dans une série contre les Bulls. Personne n'est inquiet. Tout à l'heure, je parlais du réveil. N'appelez pas pour les Bulls, hein, les gars. Non, t'inquiète pas, personne ne va passer pour les Bulls. Non, mais bravo, super saison et tout, ce qu'ils ont fait. Non, mais je parlais pas des Bulls. Je disais juste que, tu vois, après le match 2, le match des Bulls, je vois une équipe qui se retrouve. DeRozan, il met 41. Ils font un match fantastique à l'extérieur. Moi, j'ai eu un vrai espoir pas de me dire ils vont passer, mais en tout cas, il n'y a pas Middleton, ils reviennent à la maison. Il y a moyen d'en prendre un des deux, voire les deux, tu vois. Ils se sont fait, mais rouler dessus complet, mais en fait physiquement on parle beaucoup du physique depuis le début, mais ces équipes qui en fait t'attrapent, tu vois, et comme un anaconda, tu vois, ils te serrent et tu peux plus développer ton jeu en attaque, tu peux plus. Vucevic il se fait marbrer, DeRozan il est dans les pourcentages bof, Zach LaVine c'est la même chose, tu n'arrives plus à développer ton jeu parce que les gars en face sont trop forts. La dureté de cette équipe, c'est un délire. Hein. Moi, mais entre les Celtics, le Heat et eux, Ah, là, c'est dur, hein. Physiquement, là. les catas à la conférence. Là. On retombe un peu. Il n'y a que Philippe, quelque part, qui est moins. Alors, Embiid est très dur et tout, mais finalement, c'est à cause d'Arden, avec Maxey, ça court, t'as James Harden et tout. Mais sinon, les trois autres qui risquent d'arriver en demi-finale de conf, ça va être une partie de maillotche. On retrouve un peu la conférence Est, années 90-2000, ouais. Ouais, c'est vrai, absolument. Et puis, de quoi, les Bucks, pour finir, à un moment donné, quand je les vois là, ils ont perdu le premier match, quand ils perdent à domicile, ils perdent l'avantage du terrain, ils arrivent là-bas, ils envoient un message, c'est un rouleau compresseur, va quand même falloir réussir à les battre 4 fois, ces mecs. C'est ça. Toutes les séries, on l'avait dit au début, toutes les séries qu'on pouvait imaginer dans la conférence Est allaient être passionnantes. Bon, là, toutes les séries sont passionnantes. Mais attends, mais il est complètement malade, Tom Serravino, mais ça va pas la tête, en fait. C'est un ouf, lui. On va dire merci à Bastien. Avec plaisir, les amis. Merci. Plaisir. Salut Bastien. Tu nous rappelles quand tu veux. Tu nous rappelles. Mais il est fou en fait. Pourquoi ? Il me crie dans les oreilles. Il dit Yappa. Et Paul il me dit je suis pas content, mais c'était ouf. Il se fait tard. Bon, très bien. En tout cas, les Bucks, d'après vous, les Bucks sont passés, c'est bon, en 5 ? Oui. En 5, ouais, ils vont gagner 3 matchs d'affilée, on n'en parle plus, ça tombe bien. C'est donc la fin de la vidéo. Si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu parce que tu nous aimes. J'ai une petite annonce à faire parce que c'est la fin de la vidéo. Allez, vas-y. Axel Toupane, ici présent. La dernière fois où il est venu chez moi manger, je suis très fort sur les Kelfac, tu t'en souviens ? Sur les Kelfac. Oui. Et il est bon, ce bâtard. Ah ouais ? Ah, il est fort. Tu veux que je fasse un petit Kelfac ? Je t'avais vu avec un gars. Ouais. Il est, en fait, tous les joueurs il est bon sur les... C'est quoi ta spécialité des joueurs sur des Kelfac ? Des mecs avec qui t'as joué, des gens à l'ancienne À l'ancienne, moyen, mais sur les joueurs d'aujourd'hui, là. Alors, je peux vous proposer un truc, parce que, en fait, comme toujours... T'avais kiffé le jeu, hein ? Ouais, moi j'ai grandi en faisant des trucs comme ça. Bon, très bien. Tu sais qu'on finit toujours en faisant des quiz ici. On finit toujours en faisant des quiz. Donc, si tu nous regardes, toi, maintenant, sur YouTube, eh bien, je t'invite à regarder le replay pour voir le quiz qui va démarrer sur Twitch, le replay sur Twitch, qui va démarrer dans quelques instants. Voilà.